Pour aujourd'hui, on devait étudier ce corpus de documents afin de catégoriser les différents types de mobilité, c'est-à-dire de déplacement de population, autour de la Méditerranée, qui est notre étude de cas. On a trois types de migration, trois types de mobilité, pardon, les migrations justement, les mobilités d'affaires et les mobilités purement touristiques, de loisirs, d'agrément. Et à chaque fois, je vous demandais de catégoriser les acteurs, leur rôle ou leur motivation, et d'où à où ils se déplacent. Donc, trois types de mobilité avec à chaque fois plusieurs acteurs, des rôles ou des motivations, et le sens dans lequel ils se déplacent. Donc, premier groupe de documents, on pouvait voir, si on s'intéresse au premier type de mobilité, les migrations. Donc, premier type de mobilité, les migrations, celles qui sont ici, sur votre document. Ces migrations, il y a un acteur qui est le premier acteur, qui sont bien évidemment les migrants. Alors pourquoi ils se déplacent ces migrants? Quelles sont leurs motivations? Deuxième colonne. Tout d'abord, il y a des motivations économiques. Pour avoir un meilleur niveau de vie, gagner un meilleur salaire que dans leur pays d'origine. Et comme vous pouvez le voir ici là sous le document B, ça peut être de façon légale comme illégale. Ces migrations économiques, elles peuvent avoir, on va dire, deux types de motivations différentes. La première, ça va être d'aller gagner de l'argent dans un pays, puis de rentrer dans son pays pour profiter de cet argent, de ses économies. C'est donc des migrations économiques temporaires. Donc premier type de migration économique, des migrations économiques temporaires pour accumuler de l'argent. Mais des fois, c'est pour rester dans le pays. Et au contraire, pour y faire venir sa famille. Et dans ce cas, ce sont des migrations économiques qui se veulent définitives, en profitant du regroupement familial. Mais les motivations économiques ne sont pas les seules motivations qui sont énoncées dans le document B. Il y a aussi un autre type de motivation, qui sont des motivations politiques. Et dans ce cas-là, on va parler de réfugiés. Il nous reste à voir d'où à où se déplacent les migrants. En Méditerranée, c'est assez simple, c'est essentiellement du sud de la Méditerranée vers l'Europe, mais aussi autour de la Méditerranée depuis les pays d'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest. Revenons à notre corpus de documents. On a d'autres acteurs qui peuvent être évoqués ici. Notamment dans les notes du document B. Ces migrants, alors quand ils viennent légalement, ils passent par des moyens de transport organisés, légaux, mais quand ils viennent illégalement, ils ont besoin de passer par des passeurs. Là, ceux qui sont mentionnés ici, ce sont des acteurs des mobilités. Sans eux, il n'y aurait pas de migration illégale. Donc, deuxième type d'acteurs parmi les migrations, les passeurs. Et eux, quel est leur rôle ou leur motivation? C'est de faire du business en organisant et facturant, ils ne font pas ça gratuitement, le passage des migrants clandestins. Reste à voir d'où à où ils organisent ce passage. Et bien là encore une fois, du sud de la Méditerranée vers l'Europe, mais aussi entre les pays européens, il faut le souligner. Revenons une dernière fois à ces premiers documents, et cette fois, je suis allé voir le document D, que vous avez bien entendu travailler. Qu'est-ce qu'on a comme acteur qui est évoqué aussi bien dans le document D que dans le document C, qu'on n'a pas encore regardé, parce qu'on s'est concentré sur le document A, sur le document B, pardon, et plus secondairement sur le document A jusque-là. Ben, on a un autre acteur, qui ne sont pas que les migrants, pas que les passeurs, parce qu'on a aussi parlé de migration légale, ben, qui sont les gouvernements et les entreprises. Les migrants, ils viennent pour travailler, pour mieux gagner leur vie. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui les emploient. Et du coup, le rôle des gouvernements et des entreprises, c'est qu'ils recherchent des travailleurs comme main-d'œuvre pour les entreprises
Et l'exemple qu'on a ici dans le document C, c'est pour faire quoi? C'est pour les travaux agricoles en Espagne. En Espagne, on a beaucoup de travailleurs saisonniers qui viennent du Maghreb travailler dans les champs, puis repartent ensuite en hiver, en dehors des périodes de récolte. Et justement, il est précisé ici que pour ces migrations, qui sont donc des migrations économiques temporaires, même très temporaires, puisqu'elles sont saisonnières, on favorise des femmes mariées. Pourquoi? Parce qu'elles ont une famille qui est restée au pays, qu'elles vont rentrer la rejoindre pour éviter qu'elles demandent un regroupement familial en restant plus longtemps. Et vu qu'elles sont déjà mariées, elles ne vont pas chercher à se marier sur place pour s'installer avec un habitant et devenir donc des migrations temporaires et devenir donc des migrations définitives. Le but des autorités espagnoles, c'est que ça reste des migrations temporaires. Donc on a dans cette dernière colonne les gouvernements et les entreprises comme acteurs des migrations. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des travailleurs comme main-d'œuvre pour les entreprises, comme par exemple pour les travaux agricoles saisonniers en Espagne, et ils privilégient, quand ils le peuvent, dans ce cas, des gens qui ont une famille, qui ne vont pas chercher à se marier ou à faire venir leur famille, mais juste rentrer au pays en dehors des périodes de travail, parce qu'ils auront ramené suffisamment d'argent, plus qu'ils en auront gagné s'ils étaient restés dans leur pays. Et là encore, c'est des migrations qui vont vers l'Europe, en utilisant des migrants du sud de la Méditerranée, dans le but qu'ils rentrent ensuite chez eux à la basse saison, donc ils repartent du nord de la Méditerranée vers le sud de la Méditerranée. Donc c'est du sud vers le nord, puis on repart du nord vers le sud.